Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 31 janvier 2023. On fera une petite mise à jour BTC depuis ce petit mouvement baissier. On reparlera de ce dont on a parlé hier. Et on se fera un petit point macro tout simplement pour parler des événements de liquidité à venir, ce que ça peut déclencher, etc. etc. Donc tous les événements dont on avait parler. Je rappelle aujourd'hui, dernier jour pour participer au concours, dernier jour pour tenter de gagner 2000 €. Donc je vous mettrai le tweet en commentaire. Donc il suffit simplement de cliquer sur le tweet ou d'aller sur notre profil Twitter, donc le Trône FR, donc le Trône Crypto, mais notre arrobase le Trône FR. Vous avez juste tout simplement à RT le tweet, follow le Trône, vous créez un compte sur BitGet exclusivement via notre lien partenaire, ça prend 2 minutes et c'est 100K YC, et vous pouvez aussi trader 100K YC. Via ce lien également, vous avez 15% de réduction sur vos fees pour votre trading. Et vous avez aussi un bonus de dépôt qui peut aller jusqu'à 250 $. Il suffit aussi d'identifier un ami, d'écrire votre user ID. Donc là, par exemple, hop, identifiez votre ami, votre user ID. Par exemple, ça, c'est comptabilisé pour le concours. Et donc, ce sera un tirage au sort. Il sera fait ce soir, heure de France, je pense, entre 18 et 20 h. Donc là, c'est vraiment les dernières heures pour pouvoir participer. N'hésitez pas. Alors du coup, le BTC, donc on a eu notre petit dip hier. Bon, vous connaissez un petit peu mon avis qui est que pour moi, tant que la résistance ici ne casse pas, je vais la remettre. Hop. Tant que la résistance d'ici, elle ne cède pas. Je vois pas pourquoi, encore une fois, on n'irait pas chercher tous ces creux. Il y a les événements de liquidité, donc aujourd'hui on a des petits événements, je crois que c'est les earnings de Pfizer, McDo et le sentiment consommateur aux US. Bon, rien d'extraordinaire, de très transcendant, mais des premiers événements de liquidité. C'est demain, les gros événements. Donc demain, hausse des taux aux US, 1er février, hausse des taux. Gros earnings qui vont tomber aussi. Et jeudi aussi, gros événements. Les earnings de Apple, Facebook, non pardon, Apple, Amazon, et je sais plus qui. Mais il y a un troisième gros, soit Google ou Microsoft. Et la hausse des taux en Europe. Donc gros événements de liquidité. Qui dit événement de liquidité dit zone de liquidité. Où se trouvent les stops? Bah ici, sous ces creux. Donc ouais, pour moi personnellement, le fait de comment dirais-je, d'avoir autant de creux ici, ça appelle clairement à bouffer tous ces stops en fait. On en avait déjà parlé graphiquement quand je passe en close line, on voit rapidement où sont les zones qui sont pertinentes. Il y a ici pour moi ce level, un niveau qu'on n'est jamais revenu tester. Hop, ici pardon, tac. Moi, je vais appeler ça imbalance low, c'est-à-dire en gros, c'est le dernier prix de déséquilibre où il n'y a eu absolument aucun retest. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a breaké, on n'est jamais revenu ici, donc 21 672 $ perp futur sur Binance. Donc USDT perp, ça change au niveau des exchanges, c'est pour ça que je précise que ma source ici c'est Binance en USDT perp. Après sur Bitstamp ou Coinbase ou peu importe, BitGet, ça sera différent bien évidemment. En fonction du marché perp ou spot, il y a des petites différences de prix bien évidemment. Ensuite, la zone de rechargement, pour moi, du creux vraiment précédent important, qui est ici en daily, ok, mais là en horaire, il est. Oups, je peux le choper. En horaire, c'est ici, ok. Je vais le poser en horaire, mais ça change rien, honnêtement, c'est exactement la même chose. Hop, donc, toute la zone de rechargement qui est là, pour moi, zone très pertinente si ce marché est toujours haussier. Cette zone a un intérêt qui est assez important. Et je trouve également des petites zones d'intérêt ici. Donc là où le prix a été reverse précédemment. Petite zone ici, petite zone ici. Bon, on verra bien en cas de dip jusqu'où le marché va. Mais techniquement, si c'est toujours haussier, on ne devrait pas aller sous 20 200, 20 300 $. D'où justement la zone de rechargement qui serait méga intéressante. Et du coup, si on a notre dip, hop, ça devrait aller assez vite. La bougie devrait être assez violente. Parce que là, il y a des tonnes de stop et des liquidations. Je vous montre ça ici, mais là, vous voyez, c'est blindé. 20 300, 20 150, plus tous les stops, ça devrait être quand je dis un carnage, entre guillemets, c'est un instant T, ça devrait être assez rapide. Ça devrait genre être hop, une bonne bougie violente qui vient racler tout ça. C'est des zones de liquidité, donc c'est normal. Mais ça ne changerait pas la dynamique. C'est-à-dire que le Bitcoin serait toujours aussi, on serait dans l'objectif derrière, tant qu'on ne vient pas ici d'aller chercher plus haut. Ok, pour ça que les bonnes entrées en swing seraient plutôt dans ces zones de prix. Quand on passe en close line, je passe en H4. Tous les stops sont là-dessous. Bon, moi, je vois clairement des zones ici, celles dont on a parlé, avec les mèches 21,6 à peu près au niveau de l'imbalance. Sinon, on voit ici, là où le prix s'est rejeté précédemment, les zones ici en fait, 21 000, 20 600 $ tout simplement. Ce qui peut créer des dips de 5, on avait parlé de 5 à 10% sur BTC. Si on est toujours aussi, on ne devrait pas dip plus. Ok, si vraiment un dip se met en place.
Mais là, vous voyez, après autant de niveaux bien défendus, les stops s'accumulent dans cet imbalance. Qui dit événement de liquidité dit recherche de liquidité. Je l'ai bien expliqué hier mon point de vue sur BTC, donc pas besoin de plus, sincèrement. Juste des petits signaux de momentum qui sont intéressants ici. Hop, BTC, mais on a quelques petites divergences ici en daily, qui elles aussi annoncent qu'on a peut-être besoin de refaire le plein d'énergie, donc c'est-à-dire de sauter un maximum de stops, de décharger le train, que la smart money puisse racheter pour qu'on puisse poursuivre. Donc plutôt ce genre de schéma, tant que bien sûr les 20 300, 20 200 sont maintenus. Vous voyez ici la divergence baissière. Donc perte de momentum de la part des acheteurs ici. Tout simplement, donc ça annonce non pas un top dans un premier temps, tant que la dynamique est intacte, il n'y a pas de problème, mais un dip probablement pour nettoyer des acheteurs pour poursuivre haussier derrière, sauf invalidation. Et ça, on en parlera, mais l'invalidation se trouve sur les 20 300 à peu près. Sinon, les momentum hebdo sont toujours haussiers, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Toujours des targets de 40K environ pour mai, donc février, mars, avril, mai, il reste environ un peu plus de 3 mois pour venir chercher ces objectifs qui sont pour fin mai environ 42 000 $. La règle qui est qu'un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas sous les bottoms à 15 006, 42K est dans le viseur pour le mois de mai-juin. Utopique, réaliste, on verra bien. Et du coup ici, pas grand chose à dire pour le BTC. Ethereum, alors, il est là. Ether tout simplement, même travail que sur Bitcoin, beaucoup trop de creux qui sont en train de s'accumuler. On pourrait y aller sous les 1500 ici. Et puis les zones d'intérêt pour moi sur Ether se trouvent vers les 1400, 1420. Petite zone intermédiaire très légère ici, 1454 si la chasse au stop est légère. Je pense que si Bitcoin fait une baisse entre 5 à 10%, Ether fera pareil, donc même un petit peu plus, vous voyez. Et lui, son invalidation pour moi serait sous les 1360 $. Donc à peu près un dip de 12-13% ici, max. À peu près 13-14% si on reste haussier de dip maximum. Mais il faut savoir qu'un 10% sur Bitcoin, ça déclenche des 20-30% sur les alts. C'est ce que vous devez savoir. Si vous êtes à levier sur plusieurs altcoins, vous allez voir votre marge être explosée et vous ferez probablement margin call, ça on en avait parlé hier, mais être à levier sur les alts, ici c'est très dangereux. Et on voit les premières attaques baissières sur les alts qui se mettent en place, qui liquident déjà pas mal de personnes. Donc faites très très attention si vous avez utilisé du levier. Et ça sur plusieurs alts et que votre marge est bouffée, vous serez probablement liquidé et c'est très dommage. Parce que graphiquement, les alts sont toujours haussières également. En tout cas, la plupart des altcoins. Et pour Ethereum, pour moi, les niveaux, bon, bien sûr, la zone de rechargement, mais là où le prix s'est reverse précédemment, donc là où il y a des traces au niveau des algorithmes où ils ont reverse le prix, c'est vraiment ici 1402 $ à peu près, et ici la mèche, bien sûr, 1360. Donc là, à l'instant T, celle qui m'intéresserait en cas de dip serait vraiment la zone 1400, 1420. Si je vois des signaux de retournement ici, je pourrais littéralement peut-être me positionner pour un swing haussier en cas de cassure de nouvelles résistances. Par ici l'indicateur maison par un élève de l'école, un développeur qui montre des signaux de retournement ici, ici, donc c'est ce qui vient marquer la résistance. Et on a eu le premier sur Bitcoin d'ailleurs. Intéressant de le noter. Ça veut pas dire forcément top, ça veut dire qu'on crée bien une résistance. Ici, bon, graphiquement on la voyait, mais là elle est bien confirmée. C'est un signal de attention, warning. C'est pas un top confirmé, c'est la première étape d'un top. Ensuite, généralement, il y a du coup la structure, comme ça, qui à ce moment-là a de grandes chances de confirmer le top. Et puis l'ultime confirmation, c'est la cassure de ces creux. Et là, nous fait définitivement rentrer dans des marchés baissiers. Donc là, on a la première étape. Et ça peut arriver que des fois, vous ayez justement, comme ici, signal vendeur, mais derrière les WS remontent, de nouveaux signaux acheteurs. Mon cas, ça ne veut pas forcément dire c'est la fin du monde. Ok, mais très généralement, ça marque des résistances. Et on pourrait être dans ce scénario-ci. C'est-à-dire ici, on crée la résistance, on vient chasser tous les stops, on vient dans l'imbalance, on breakout. On pourrait faire la même chose. On vient chasser les stops. On est venu chasser les stops vendeurs, on chasse les stops acheteurs. On vient breakout post-événement de liquidité. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est intéressant. C'est ce qui vient marquer une sacrée résistance. Ici, il n'y en a pas eu. Depuis le rallye haussier, il n'y en a pas eu. Là, c'est le premier qui arrive. Donc, vigilance tout de même. Ok. D'où justement un potentiel dip qui pourrait arriver. Après, encore une fois, je ne lis pas l'avenir. On peut très bien défendre ces zones de prix et ne pas y aller, ne pas dip. Ok. Pas impossible. Fini ici pour Bitcoin, fini pour Ethereum et donc rapidement pour macro. Et demain, on ira voir une alt. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire les alts que vous voulez qu'on analyse. Là, j'attends un petit peu les événements de liquidité. Alors, il y a ici, bon ça j'ai vu ça avec les élèves tout à l'heure, le dollar index. Donc le dollar index où il y a des tonnes de stops au-dessus des 102,6 points. Je pense qu'on va y aller. Au niveau des événements de liquidité, il faudra voir comment ça réagit. S'il n'y a pas de réaction baissière, on peut poursuivre au plus haut.
Et après, les autres zones de stop sont au niveau de la zone de rechargement de short. Donc on pourrait même avoir un dollar index qui pousse jusqu'au 103 à 104 points à peu près. Le but, c'est de maintenir ce sommet ici qui est assez important. Ok. Donc si c'est toujours baissier, le dollar index devrait au maximum rebondir ici pour faire de la continuation baissière. Mais pendant ce rebond, vu que les taux directeurs vont remonter, les taux à long terme ici 30 ans peuvent remonter, en tout cas graphiquement c'est ce qu'ils sont en train de nous dire, ils sont prêts pour un squeeze haussier ici. Et donc tout naturellement, un dollar haussier, des taux haussiers, ça met une claque au gold, au S&P 500, au Nasdaq, donc aux crypto-monnaies et aux altcoins. Et donc c'est ce qui va créer justement, probablement, si ça se passe, nos dips sur les cryptos. Et ensuite on sera fixé, est-ce qu'on reste en swing haussier ou pas? Et ça on verra ça ensemble, mais vous connaissez les niveaux d'invalidation maintenant. L'or vraiment, divergence baissière sur divergence baissière, on commence vraiment à faiblir. Au niveau des open interest, alors où est-ce que j'ai ça? Là sur le contrat de février, sur le gold, il y a une grosse chute au niveau des open interest, donc il y a beaucoup de prise de bénéfices qui se fait. Donc après le contrat expire bientôt, donc c'est normal, mais ça a commencé à chuter depuis les 1890 points à peu près, donc là on sait que ça distribue du côté de la smart money. Le gold qui a été un moteur haussier, je viens ici. Ouais. Le gold qui a été un moteur haussier depuis que le dollar baisse et depuis que les taux baissent, donc les taux long terme baissent. Si le gold se met à faire un retracement, attention, il y aura bientôt une pattern, enfin un signal un petit triangle qui va arriver si on clôture sous les 1917 $, donc attention. On n'a pas eu depuis. J'ai pas l'indicateur ici. Ouais, je me disais bien. Mais bon, c'est pas grave, il n'y en a pas besoin ici, mais je le mettrai. Et on pourrait s'attendre à du retracement. Une fenêtre de retracement pour l'or. Peut-être un 38,2, peut-être au moins. Précédent creux qui est ici, une zone de rechargement. Environ dans les 1850, 1870 dans un premier temps, mais des attaques baissières sur l'or, ça peut faire aussi des attaques baissières sur les assets à risque, parce que l'or et les assets à risque sont corrélés contre le dollar et contre les taux. Les taux et le dollar ont été baissiers, donc c'était haussier pour l'or, les indices, etc. Un rebond, et ce serait un rebond à l'instant T, ce ne serait pas un bottom du dollar index, etc. Mais ce serait un rebond du dollar que vous voyez ici. Et ça, c'est la zone de combat, rappelez-vous. Si on la pète, je pense qu'on pourrait aller chercher techniquement la zone de rechargement de short du sommet précédent qui est important. Et si on est toujours baissier, comme on a vu le schéma, faire quelque chose comme ça, pour finir dans la zone Nimbalance qui nous attend un petit peu plus bas. Donc ça serait un rebond, coup de pression, et puis retour baissier, un peu comme on a fait ici. On a créé des tonnes de stops, on est venu les chercher, merci, au revoir, continuation baissière. On pourrait refaire ça. Je rappelle que pour l'instant, la smart money est toujours vendeuse sur le dollar index, il n'y a pas de gros signal de reprise. Ok. Donc ça, on est bon. Ici, il n'y a pas trop de problèmes à l'instant T. Et puis le S&P 500. S&P 500 pour moi qui doit maintenir les 3900 points. C'est un peu les 20 300 points du Bitcoin maintenant, dans cette dynamique intermédiaire. Dynamique majeure qui est toujours baissière, mais intermédiaire qui est haussière. Donc si les 3900... je vais y arriver, pardon. Si les 3900 points sont maintenus en cas d'attaque baissière, il y a de grosses probabilités pour que derrière on puisse faire de la continuation haussière. Et à ce moment-là, direction 4200 points. Pendant les événements de liquidité, je pense que ça va check-out, secouer. Mais si c'est toujours haussier, on doit tenir normalement cette zone de prix ici, qui est assez importante, on le voit, mais c'est très maintenu. Ça doit tenir. Ok, pour une attaque haussière, ensuite. Tout simplement. Par contre, si ça cède, là, il y a de grandes chances qu'on fasse un truc comme ça. Et que là, à ce moment-là, on est des attaques baissières et qu'on revienne vers les plus bas, 3500 points. Mais c'est bizarre, Goldman Sachs qui annonce un dollar bullish, JP Morgan qui dit que ça serait un bon moyen de vendre, ce serait un bon moment de vendre. Maintenant, les indices, les actions sont pas là pour donner de bons calls. Donc on peut partir à l'instant T avec une possibilité assez importante de tenir la zone des 3890, 3900 points à peu près. Okay. Par contre, si ça cède, comme on a dit derrière, ça serait plutôt bearish. Et pas grand chose d'autre à dire. Donc pour faire simple, 3900 points, 3890 points, niveau important pour le S&P. Pour l'or, un retracement n'est pas à exclure, ce serait pas non plus dramatique. Et pour le dollar index, en cas de cassure des 102,6 points ici sur le contrat futur, on aurait possiblement une poussée au moins, je dirais, au-dessus des 103,3 points pour aller chercher la zone de rechargement de short. Et là, on pourrait se faire rejeter. Si c'est toujours baissier pour faire un nouveau plus bas. Donc, ce move met en PLS Bitcoin, S&P, le gold. Et ce move ici les remet dans le droit chemin, ce qui fait que les 20 300 de Bitcoin, c'est ça.
Là, on a tous nos creux, ils pètent, on maintient ici et on pousse plus haut derrière. Ok. Et donc, ça correspond à ce move ici du dollar index. Ok. Par contre, si le dollar index il commence à faire des breakouts as reverse, là, le Bitcoin et le S&P passeront probablement dans des trends baissiers et on aura une invalidation, c'est-à-dire qu'on aura cassé très très probablement les 20 300 $ du BTC et donc tous les rebonds ont probablement des objectifs de vente pour accompagner le trend, donc plutôt des recherches de short. Ok. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description et en commentaire si vous souhaitez rejoindre l'école. Demain, ce sera le bon moment de le faire via le Patreon, donc tout ce qui est paiement bancaire et PayPal. Si vous voulez rejoindre maintenant, vous pouvez, mais c'est exclusivement via les modalités crypto. Donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici en fonction des réseaux à utiliser. Vous avez les montants. Une fois que c'est fait, le TXID qui se génère automatiquement quand vous faites une transaction. Vous nous l'envoyez les professeurs, on est ici, on valide ça et vous avez votre rôle élève dans la journée, c'est fait. Je rappelle également, vous pouvez rejoindre la newsletter, la vidéo sortira début février, j'ai un petit peu de retard, mais bon, autant attendre les événements de liquidité que de la faire maintenant. On se fera ça début février, donc pareil en commentaire, n'hésitez pas à me dire les assets que vous voulez dans la newsletter, je les mets de côté, mais je pense que je ferai une revue de tout ce qu'on a vu, enfin des assets les plus intéressants, pas tout parce que sinon ça va durer 3 heures, c'est pas le but, mais de voir ce qui est le plus intéressant. Et n'oubliez pas aussi des réductions sur vos fees, 15% de réduction sur vos fees via BitGet et le concours pour tenter de gagner 2000 € sur Twitter juste ici. Résultat ce soir, je pense, entre 18h et 20h heure française. Et on s'en fera un prochain dans les prochains jours. Ok, un prochain concours dans les prochains jours. Donc tous ceux qui sont inscrits ici, même si vous n'avez pas gagné ce concours-là, vous aurez une chance de gagner un prochain concours, puisque il y en aura des prochains, des concours tous les mois à peu près. Et tous ceux qui sont inscrits, vous pourrez participer au prochain concours. Il n'y aura pas besoin de s'inscrire à nouveau. Ok. Du coup, bonne journée à tous. À demain pour les événements de liquidité. On se retrouve demain. Ciao, ciao.